Diaz est l'invité de Aram Touré. C'est à vous. Merci bien, Chérif Diop, le maire de Mermoz Sacré-Cœur, est avec nous sur ce plateau. Bonsoir, monsieur le maire. Bonsoir, cher Aram, bonsoir Binta et surtout bonsoir à vos téléspectateurs. D'abord, ce débat par presse interposé entre vous et le sous-préfet de Dakar Plateau concernant les constructions que nous avons notées sur le littoral, en tout cas pour la partie qui concerne la localité de Mermoz. Tout à l'heure, nous avons eu le directeur de l'ANAC qui était avec nous et qui a tenté de nous expliquer ce qu'il en était pour les deux décrets en question, celui de 96 et 2008. Il vous a même laissé des documents ici en disant remettez-les au maire de Mermoz Sacré-Cœur pour qu'il sache comment est délimitée sa localité. Apparemment, vous semblez méconnaître la délimitation de votre commune. Je vous remercie. D'abord, je pense qu'avec le sous-préfet, je ne sais pas comment le sous-préfet de Dakar Plateau s'est invité dans ce débat, parce que je pense que je ne l'ai jamais cité. Bon, maintenant, vous savez, il y a certains individus qui souffrent d'anonymat et ils sont obligés, malheureusement, des fois, de chercher des voies et moyens pour exister. Il s'agit de quoi? Il s'agit d'abord de foncier. Et au-delà de ce foncier, au-delà de tout ce que les uns et les autres peuvent dire, il s'agit aujourd'hui d'une plage publique. Nous sommes nés, nous, dans cette ville, nous avons grandi dans cette ville. Moi qui vous parle, j'ai appris à nager dans cette fameuse plage qu'on appelait la piscine de Mermoz. Tous ceux qui m'entendent savent que cette plage est dans la commune de Mermoz. Alors, qu'est-ce qu'il s'agit de quoi? D'abord, je voudrais remercier le directeur de l'ANAT d'avoir eu la gentillesse de me remettre ces documents. Nous allons en reparler plus tard. Mais au début, ils ont eu à dire, eux, que toute l'assiette foncière était dans la commune de Fan.E. Ils l'ont dit, tout le monde les a entendus. Ensuite, ils reviennent aujourd'hui, ils disent que maintenant, l'assiette foncière est à cheval entre les deux communes. Et je ne sais pas si vos techniciens pourront montrer la fameuse image, oui, où vous verrez vous-même que tous les 5000 m² sont clôturés par une clôture donc, de couleur bleue, comme vous pouvez le voir sur l'écran. Et il décide que maintenant, le poteau blanc que vous voyez là, c'est lui qui délimite les deux communes. Mais c'est que cette clôture, elle couvre 5000 m². Ils ont décidé que tout ce qui est à gauche de la clôture, en venant de la stèle de Mermoz, est dans la commune de Fan.E. C'est à peu près 4000 m². Et tout ce qui est à droite de la clôture, à peu près 1000 m², c'est dans la commune de Mermoz Sacré-Cœur. Mais mettez-vous à ma place. Je reviens à ce que j'ai dit. Le projet en tant que tel, il se trouve entièrement à gauche de ce poteau. Mais ils ont donné un permis de construire pour toute l'assiette foncière. Je reviens à ce que j'ai dit. C'est eux qui ont écrit sur le permis de construire que le site est situé à Mermoz, derrière l'école de tennis. Mermoz ne se trouve pas dans la commune de Fan.E Amitié. Et jusqu'à preuve du contraire, je suis désolé, je suis le seul maire qui parle. Ce serait peut-être bien aussi de chercher à avoir la version du maire de Fan.E Amitié. C'est important, je pense que c'est important, parce qu'il administre aussi des populations. Ceci étant dit, monsieur le préfet de Dakar, je réitère mon respect envers cet homme. C'est le sous-préfet. De préfet de Dakar, je ne parle pas de sous-préfet. Okay. Monsieur Samb. Monsieur Samb est venu sur ce site, il m'a convié par le biais de madame le sous-préfet des Almadies. Quand je suis arrivé, je vous fais part des propos de monsieur le préfet de Dakar. Il m'a dit, monsieur le maire, je suis venu sur instruction de monsieur le ministre de l'Intérieur pour faire un état des lieux, lui faire un compte-rendu et je vous reviendrai. Je lui ai bien indiqué, je lui ai dit, monsieur le préfet de Dakar, l'administration, ce sont des écrits. Donc quand vous aurez terminé d'échanger avec monsieur le ministre de l'Intérieur, vous voudrez bien me faire un compte-rendu par écrit. Grande fut ma surprise de me réveiller le lendemain matin et de voir ces gens continuer leurs travaux. Qui sont ces gens? Ces gens, d'abord, c'est Certaines. Mais qui est Certaines? Certaines, c'est eux qui construisent actuellement les tours de la caisse de dépôt et de consignation signée sous Aliou Sall. Qui est Certaines? Certaines, c'est eux actuellement qui construisent le projet de Azalaï. Oui. Azalaï, je rappelle que le président Macky Sall a retiré cette assiette foncière à un certain, je crois, Haïdara Sylla, qui était avec l'ancien régime. Et c'est là-bas que devait être érigée l'ambassade de Turquie. Et M. Macky Sall avait bien dit qu'il avait entendu les populations et que ça allait cesser. Alors, comment aujourd'hui ce régime s'est permis de retirer ça à l'ambassade de Turquie et de le redonner à Azalaï et chercher à savoir qui est Azalaï et pourquoi Certaines y construit. Donc, Certaines. Azalaï, c'est une chaîne d'hôtels. C'est très bien. Ouais. Mais Certaines, aujourd'hui, je veux que les Sénégalais sachent que M. Djibi Diallo
fonctionnaire international aux Nations Unies, a été attributaire par voie de bail de 5000 mètres carrés. Pas de 4000 ni de 2325, oui. De 5000 mètres carrés. Alors aujourd'hui, il se retrouve avec 2325 mètres carrés. La structure certaine elle-même a confirmé à travers un communiqué qu'elle a un projet de co-développement avec M. Djibi Diallo. C'est illégal. Un bail est un contrat de location. Et j'ai indiqué aussi à monsieur le préfet tout de même du département de Dakar que vous ne pouvez pas aujourd'hui autoriser un projet de cette nature sans qu'il y ait une étude d'impact environnemental. Il faut tout de même appeler les populations, leur demander leur point de vue et recueillir aussi leur point de vue. C'est important. Et je terminerai par un point. Regardez ce qui s'est passé hier au Mamel. Hier au Mamel, la DESCOS est venue et a cessé les travaux. Est-ce qu'ils ont attendu à ce que le droit soit dit pour arrêter les travaux? Non, ils n'ont pas attendu. Est-ce qu'ils ont attendu à ce que monsieur le préfet de Dakar termine ses séances de travail avec le ministre de l'Intérieur? Non. Alors parce que là-bas ce sont des Sénégalais et des Sénégalaises comme vous et moi qui sont retrouvés avec des petites parcelles de 180 mètres carrés, 200 mètres carrés, les pauvres. Qui font du jardinage pour la plupart. Et eux, on arrête leurs travaux. Mais pendant ce temps, sauf que quelque part, les géologues ont eu à alerter sur ce... Mais bien sûr, mais ils ont arrêté ou pas? Est-ce qu'ils ont attendu à ce que le droit soit dit? Non. Et là, sur les 5000 mètres carrés, comme c'est une brochette de privilégiés, eux, on leur apporte la police pour les protéger contre une mairie qui porte un contentieux. Alors vous, au-delà, monsieur le maire, au-delà, vous comptez aussi porter plainte contre l'État du Sénégal. Est-ce que la plainte a été déposée et pourquoi avez-vous décidé de porter plainte contre l'État du Sénégal? La commune de Mermoz-Sacré-Cœur, par le biais de son conseil juridique, Maître Demba Ciré Bathily, va se joindre à la plateforme actuellement animée aussi bien par l'honorable député Cheikh Omar Sy, M. Atepa, entre autres, qui ont souvent porté des combats pour la protection et la sauvegarde du littoral. Et hier, SOS Littoral. SOS Littoral, et je pense qu'il y a aussi une autre structure, je crois, dénommée Pearl, si je ne me trompe pas. Pearl. Donc nous, on va s'associer à ces gens avec nos arguments. Et aujourd'hui, j'ai raccroché avec mon ami Kilefeu de Yanamar. Ils sont déjà mobilisés, ils sont sur le pied de guerre, ils vont s'organiser. Hier, j'étais avec mon frère et ami de frappe, Guy Marius Sagna, et j'ai déjà indiqué qu'il faut sensibiliser le mouvement Aar Li Ñu Bokk parce que cette mer, ñoo ko bokk. Donc, dañ koy aar. Donc, Aar Li Ñu Bokk sera dans la danse. Et comme le président Macky Sall, bien sûr, est vers un déconfinement progressif, la vie doit reprendre ses droits. Donc, les luttes syndicales, sociales et politiques aussi devront reprendre leurs droits. Parce que ce qui se passe présentement dans ce pays est scandaleux, il est ahurissant. Mais qu'est-ce qui se passe justement? Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de gestion sobre et vertueuse. Et c'est surtout pas la patrie avant le parti, c'est plus la République des copains et des coquins, bien avant la patrie et le peuple sénégalais, qui aujourd'hui, le pauvre peuple, est spolié de façon totalement honteuse et humiliante. Vous voulez qu'on restitue les terres de la plage de Mermoz où vous avez un projet que vous voulez exécuter sur place? Qu'est-ce qui est prévu sur ceci? Mais écoutez, je pense que concernant le DPM, vous savez, j'ai indiqué parce que on veut faire croire aux Sénégalais que tout a commencé avec le régime de Macky Sall. Non, je suis socialiste. Oui. Les socialistes ont eu à attribuer sur le DPM. Mais je vous invite à commencer à partir du port et vous descendez jusqu'au méridien président. Aujourd'hui, il y a des projets, comme par exemple, vous prenez le méridien président, ça n'a jamais été une plage. Vous prenez aujourd'hui le Sea Plaza, le Radisson, ça n'a jamais été une plage. Donc, à la limite, même ces projets sauvegardent la côte contre l'érosion. C'est important. Mais sous le régime socialiste, vous connaissez le restaurant Le Lagon, c'est un ponton, c'est démontable. Le Terroubi, sous le régime socialiste, ils avaient un permis d'occuper. Il n'y avait que la Cour suprême actuelle qui était, je pense, avant comment dirais-je encore, c'était un musée. Oui. Mais c'est quand le président Abdoulaye Wade est arrivé, il y a eu Magic Land ainsi que d'autres structures. Mais qu'on le veuille ou pas, Magic Land, c'est de service public ou pas. Moi, j'ai amené mes enfants à plusieurs reprises à Magic Land. Moi, aujourd'hui, je suis tout de même ravi de savoir que je peux, si demain j'ai les autres au Sénégal, j'ai le Terroubi, j'ai le Radisson. Moi, aujourd'hui, quand je vois un centre commercial comme le Sea Plaza, ça me fait plaisir de savoir que Dakar a ses infrastructures. Mais comment un homme, à lui seul, tout seul, il est attributaire de 5000 mètres carrés? Alors, je suis désolé quand on me dit qu'il a rendu des services à la nation. Vous savez, ce terrain, sa valeur vénale, c'est 5 milliards, c'est 10 millions de dollars. Pour 10 millions de dollars, vous avez n'importe quel cabinet de lobbying qui peut lobbyer pour l'État du Sénégal.
Donc cet homme, je ne vois pas qu'est-ce qu'il a fait pour ce pays qu'un général, un colonel, un commissaire de police, même un préfet, un gouverneur, un médecin, aujourd'hui pendant qu'on y est, si on me disait aujourd'hui que le professeur Seydi, qui a été en avant dans la lutte contre le Covid-19 et attributaire d'une parcelle dans la commune de Mermoz-Sacré-Cœur, je lui signerai un permis de construire pour service rendu à la nation. On vous a entendu aussi parler du site qui abrite la permanence de l'APR, le parti qui est au pouvoir. Aujourd'hui, est-ce que votre combat n'est pas perdu d'avance depuis que l'on parle du bradage de nos terres, du littoral, et sans grand résultat? Mais pas du tout, Binta, pas du tout, parce que vous savez, j'ai indiqué que je n'ai pas signé le permis de construire de l'APR. J'ai indiqué qu'il y avait un conflit d'intérêts. Vous ne l'avez pas signé ou vous avez refusé de le signer? J'ai refusé de le signer. Le permis de construire, il est là. Si peut-être votre caméra peut zoomer, vous verrez que je ne l'ai pas signé. Mais il y a un conflit d'intérêts manifeste. Quel est ce conflit d'intérêts? D'abord, vous allez m'excuser parce que je pense que le directeur de Dakar Demdik se dit être un maître. Bon, alors moi, je ne sais pas s'il est maître... Moussa Diop, il dit qu'il est avocat au barreau de Paris. Bon, il doit peut-être être avocat dans un barreau qui se trouve sur la planète Mars ou la planète Jupiter. Mais au barreau de Paris, je ne pense pas qu'il y est, surtout pas au barreau de Dakar. Bon, mais ce n'est pas important. Alors, cet homme, d'abord, il n'est pas digne de confiance. Pourquoi? Il n'est pas digne de confiance parce que, d'abord, il est nommé par le chef de l'État. Il est militant, responsable de l'APR. Il dit, je pense qu'il avait d'abord annoncé un montant de 500 millions. 500 millions, 1 milliard, ce n'est pas important. Mais ce que vous devez savoir, c'est qu'il ne vous a pas dit qu'il a vendu toute la façade de Dakar Demdik qui fait face à la route de Ouakam. Comment Dakar Demdik peut vendre une assiette foncière à l'ambassade de Chine? Ce n'est pas normal. Moi, personnellement, je pense que le gouvernement chinois est un partenaire du gouvernement sénégalais. Je pense que le peuple chinois est un ami du peuple sénégalais. L'État sénégalais doit mettre à la disposition de la diplomatie chinoise une assiette foncière pour pouvoir exercer ses activités diplomatiques et consulaires. Comme c'était le cas avec l'ambassade de Turquie, et après on avait arrêté les travaux. Dakar Demdik n'a pas le droit de vendre son foncier. Ils ont vendu à la Diamond Bank, une banque. Ils n'en ont pas le droit. Ils ont vendu à l'ambassade de Chine. Ils ont vendu, mais ce n'est pas important. Parce que vous savez, leurs états financiers sont là de 2017. Vous allez voir les transactions. Là, par exemple, 1 milliard 300 et quelques millions pour le compte comment dirais-je encore, de Diamond Bank, ça figure dans les états financiers de Dakar Demdik. Oui. Mais ni en 2017, ni en 2018, ni en 2019, vous verrez les fameux 500 millions ou le milliard de l'APR dans les états financiers de Dakar Demdik. Parce que l'APR n'a jamais acheté du foncier à Dakar Demdik. On lui a offert. Monsieur Diop le sait, je le sais. Pourquoi et bien sûr, le président Macky Sall le sait. Pourquoi nous dit-il que cela a été discuté et bien mûri en conseil d'administration avant que cette décision ne soit prise? Donc, alors, ce conseil d'administration, vous allez m'excuser, ils sont dans l'illégalité la plus totale. Alors, regardez, ils ont un permis de construire. Et il y a un acte de notaire qui suit. Le cabinet de notaire, c'est Maître Amadou Moustapha Ndiaye, Aïda Diawara Diagne et Mahamadou Massiré Diallo. Je m'excuse de citer leur nom parce que ce sont les autorités dans ce pays. Ils disent, au dernier paragraphe de leur acte, ils disent que la dite cession est conclue moyennant le prix d'1 milliard de francs CFA, payé directement et hors la comptabilité du notaire sous-signé au Sénat. Ça veut dire qu'ils ont fait une transaction de 1 milliard hors vue du notaire. C'est scandaleux. Je vous dirai pourquoi c'est scandaleux, parce que d'abord, le Code des obligations civiles et commerciales, vous pouvez le visiter, c'est le COCC, mais dit clairement que toute transaction au-delà de 20 000 francs doit faire l'objet d'un écrit. Comment est-ce qu'on a eu une transaction devant notaire de 1 milliard de francs CFA hors vue du notaire? C'est scandaleux. Mais où est la CENTIF? Où est la CENTIF? Mais si ce n'est pas du blanchiment, il y a un sérieux problème, parce que moi, quand je regarde ce document, à partir de 10 millions, moi, Barthélémy Diaz, je ne peux pas demain aller à la B6 ou à la Société Générale ou à la BOA pour déposer dans mon compte plus de 5 millions de francs CFA. Comment est-ce que l'APR peut apporter 1 milliard que personne n'a vu et dire qu'il est propriétaire de cette assiette foncière? Je n'ai pas envie de polémiquer avec eux. Je veux seulement qu'ils sachent une chose. Je suis un magistrat. Vous savez, vous avez deux types de magistrats.
Vous avez des magistrats de l'ordre judiciaire, ce sont mes fameux amis. Et vous avez des magistrats de l'ordre administratif, je le suis. J'ai le droit, le devoir et la responsabilité de regarder ce qui a été fait. Ça s'est fait dans ma commune, je suis un magistrat de l'ordre administratif et ça, je vais m'en occuper personnellement. Maintenant, M. Macky Sall... Qu'est-ce que vous comptez faire? Vous dites je vais m'en occuper personnellement, mais il est bon qu'on sache... Non, alors, je vais vous dire ce qu'on va faire. Qu'est-ce que vous permet le droit pour que vous puissiez retrouver, ou en tout cas que ces terres soient restituées à la commune de Mermoz? D'abord, ces terres doivent d'abord être restituées aux travailleurs de Dakar Dem Dikk. Je ne parle pas aux travailleurs syndiqués APR de Dakar Dem Dikk. Je ne m'adresse pas à eux. Une fois de plus, je ne suis pas là pour m'amuser. À tous les travailleurs. Oui, je suis là pour parler de choses sérieuses. 1 milliard, c'est 2000 mètres carrés. Je dis, je répète, je persiste et je signe que l'APR, dirigée par le président Macky Sall, n'a pas décaissé 1 milliard pour acheter cette assiette foncière. Et je mets au défi les notaires. Et je vous dis que ce n'est pas terminé. Maintenant, la commune de Mermoz-Sacré-Cœur, elle va se constituer partie civile dans cette plainte. Il y a un conflit manifeste d'intérêts. Et le siège de l'APR, de mon point de vue, si la justice est objective, il doit être mis sous scellé. En attendant de savoir ce qui s'est passé, l'ordre des notaires doit être interpellé. Comment un cabinet de notaires respecté et respectable a pu accepter d'enregistrer une transaction de plus d'1 milliard? C'est eux qui le disent. Payé directement et hors la comptabilité du notaire sous-signé au cédant. Mais c'est scandaleux tout de même. Et après, il y a des gens qui disent que non, mais Barthélémy, il tire trop sous la corde. Je ne tire pas sous la corde. Je vous dis que la récréation, elle a trop perduré. Oui, monsieur le maire, vous proposez quoi pour mettre de l'ordre définitivement dans l'attribution de notre assiette foncière? Il y a des gens qui ont proposé à ce que la direction des domaines soit éclatée. Et il y a d'autres qui ont proposé d'autres choses pour une transparence dans la gestion de notre foncier. Bon, d'abord, je pense que le président Macky Sall avait pris des engagements envers le peuple sénégalais. Je peux lui concéder qu'aucune œuvre humaine n'est parfaite, mais est-ce qu'il peut au moins avoir un tant soit peu la possibilité, si c'est possible bien sûr, de se ressaisir? Parce que je vais vous dire pourquoi. Vous pensez que les travaux qui ont repris sous la corniche, vous pensez que le président Macky Sall n'est pas au courant? Oui, il l'a dit, il a été saisi par la presse ou informé par la presse de ce qui se passe sur le littoral. Donc comme il a été informé, eh bien, maintenant moi je profite de votre plateau pour lui dire que le préfet de Dakar a eu à dire qu'il allait rendre compte au ministre de l'Intérieur et ensuite nous allons être informés par écrit, parce que c'est ça l'administration. Et si nous ne sommes pas nous contents, nous communes de Mermoz-Sacré-Cœur, nous savons ce que nous avons à faire, c'est rester en justice. Mais quand vous acceptez que votre préfet, en complicité bien sûr, mais manifeste et flagrante avec le fameux soi-disant sous-préfet de Dakar Plateau, accepte que ces travaux reprennent. Mais vous ne pensez franchement pas qu'il y a anguille sous roche? Au nom de quoi des citoyens sénégalais, peut-être abusés de façon diverse, ont vu leurs travaux arrêtés sur le phare des Mamelles? Pourquoi d'autres Sénégalais ont vu leurs maisons à la cité Tobago rasées, des maisons déjà construites? Sur le littoral, actuellement, certaines n'ont rien construit. Même la couche de propreté, ils sont en train d'aller en fast track pour faire la couche de propreté. Mais vous savez pourquoi c'est intéressant? C'est parce qu'ils ne construisent pas un château de sable ou un château de cartes. Donc on ne leur laissera pas le soin de le construire. Quand les Sénégalais sont levés pour arrêter la construction de l'ambassade de Turquie, ils ont eu gain de cause ou pas? Oui. J'ai entièrement confiance aux gens qui portent ce combat. Quand je vois des personnes qui sont toujours sacrifiées pour ce pays, quand je les vois aujourd'hui à mes côtés pour ce combat, je n'ai pas de doute que ce site ne verra pas le jour. On ne l'acceptera pas. C'est-à-dire que ou bien les autorités de ce pays devront se ressaisir, ou bien le peuple de Dakar va assumer ses responsabilités. Il n'est pas question de privatiser des plages publiques. Maintenant que les privilégiés aient eu accès aux fonciers sur le domaine public maritime, mais je peux leur concéder, c'est leur chance. Oui. C'est peut-être leur statut, c'est peut-être leur destin. Mais ça suffit parce que pendant qu'on y est, demain vous allez décider que maintenant, vous avez rencontré des Suédois et vous avez décidé maintenant de construire des maisons sur pilotis, sur l'eau. Ça suffit. Autre chose, c'est le différend, si je peux l'appeler ainsi, entre Atepa et Madiambal Diagne. Parce qu'également, il s'invite dans le débat sur le bradage du littoral. Madiambal Diagne qui dit même qu'il est prêt à ce qu'on organise un débat télévisé pour le départager de Atepa. Que vous inspire ce débat-là?
Non, moi je pense que d'abord les Sénégalais n'ont pas besoin de ça. Je pense que d'abord M. Atepa c'est un oncle, M. Madiambal Diagne aussi est un oncle. Et je pense qu'aujourd'hui, moi personnellement, M. Madiambal Diagne, je le considère comme un homme d'affaires. S'il a ses biens immobiliers, bon, je suis désolé, M. Youssou N'Dour, aujourd'hui est un homme d'affaires. Il n'y a aucun Sénégalais qui sera choqué que M. Youssou N'Dour ait un portefeuille foncier ou immobilier. Donc franchement, il faut aussi qu'on sache raison garder. Donc moi, si M. Madiambal Diagne, de par ses connexions ou de par son passé, a pu avoir accès à du foncier, c'est sa chance. Quant à M. Atepa, je le répète, il a été conseiller architecte du président de la République. Personnellement, la porte du millénaire, c'est le domaine public maritime. Ce n'était pas une plage en bas. Et j'ai déjà dit que je pense que les populations de la Médina s'y retrouvent. Aujourd'hui, moi, je fais partie de ceux qui ont manifesté la matinée où on devait inaugurer le monument de la Renaissance. On a été gazés, on a été tabassés. Aujourd'hui, est-ce que c'est utile ou pas? Je ne sais pas. Mais des fois, mes enfants y vont pour des concerts. Je ne sais pas. La Tour Eiffel, regardez son histoire et ce qu'elle est devenue. Une des 7 merveilles du monde. Le président Abdoulaye Wade, je l'ai combattu jusqu'au bout. Mais l'histoire retiendra s'il a été visionnaire ou pas. Et honnêtement, le président Abdoulaye Wade, bon, il y a à dire, à redire, à manger, à boire. Mais je pense qu'en 12 ans, il a tout de même posé des actes qu'on peut, en toute modestie, peut-être contester, mais ayant l'honnêteté intellectuelle de les reconnaître comme étant d'une certaine utilité. Donc aujourd'hui, le président Macky Sall arrive. Macky Sall a pris des engagements avec nous, aussi bien sur le foncier que sur le littoral. Aujourd'hui, je m'adresse directement à lui en tant que maire de la commune de Mermoz-Sacré-Cœur et il est un de nos administrés. Pour le siège de l'APR, il peut ne pas être au courant. Je lui confirme que l'APR n'a pas décaissé 1 milliard. Mais pour le littoral, je lui demande personnellement et directement de prendre les mesures nécessaires, comme cela a été le cas hier au phare de Mamel avec la DESCOS, et d'arrêter ce qui se passe sur le littoral. Parce que si cela n'est pas fait, il y aura des troubles à l'ordre public, il faut le dire et le dire clairement. Et à partir de ce moment, c'est monsieur le préfet du département de Dakar qui en sera responsable et le ministre de l'Intérieur. Hormis le chantier de certaines, est-ce qu'il vous est arrivé d'octroyer des autorisations ou des permis de construire sur le littoral? Sur le littoral, bien sûr, je l'ai fait. Parce que je vous explique, aujourd'hui, j'ai signé un permis, il s'appelle Ocean View. On me dit pourquoi vous avez signé Ocean View. Monsieur Atepa a eu à expliquer que le Radisson et le Sea Plaza, il fallait qu'on creuse, qu'on descende l'hôtel et le centre commercial pour que ça ne bloque pas la vue des Sénégalais à la mer. Si vous vous mettez aujourd'hui devant chez l'architecte Pierre Goudiaby Atepa, vous ne voyez que la mer. Ça veut dire que l'Ocean View que j'ai signé a creusé plus profond et est descendu beaucoup plus bas que le Radisson. Donc, c'est ce qui avait été retenu. Et je vais vous dire pourquoi. Quand ils ont terminé de construire le Radisson et le Sea Plaza, ça a été construit dans le cadre de l'ANOCI. Il y avait un décret qui couvrait tout ça. Mais quand ils ont terminé le Radisson, ils ont voulu faire une extension. Ils n'avaient pas de permis de construire parce que Khalifa Sall, qui était le maire de Dakar, le leur avait refusé. Mais quand ils ont saisi le droit, ils ont eu gain de cause sur la ville de Dakar. Donc la ville de Dakar a été déboutée et devait normalement signer ses permis. Ce que je veux vous dire par là, en tant que maire autorité, et ça les Sénégalais doivent le savoir, je n'ai pas le pouvoir, moi, Barthélémy Dias, en tant que maire de la commune de Mermoz-Sacré-Cœur, de voir Bintou Diallo qui vient avec tout son dossier. Elle est attributaire d'une assiette foncière. Elle a payé ses droits de timbre et elle est à jour. Et que je refuse de lui signer son permis de construire si je n'ai pas d'argument. Parce qu'il faut qu'on se comprenne. Où se trouve cette assiette foncière? À gauche, vous avez le Radisson et le Sea Plaza. À droite, vous avez le Waterfront, etc. Ils sont au milieu. Comment on a pu attribuer au Waterfront, on a attribué au Sea Plaza, et quelqu'un est là, on refuse de l'attribuer? Je reviens à ce que j'ai dit. Je me suis levé parce qu'on a voulu privatiser une plage publique. Je me suis levé parce que j'ai vu une transaction portant sur 5000 m² qu'on a réduit à 2325 m². Je me suis levé pour les principes des valeurs. Je me suis levé parce que je considère ici que nous avons une opportunité ensemble de tirer et de sonner la fin de la récréation. Mais je ne me suis pas levé pour humilier qui que ce soit. Monsieur Djibi Diallo ne m'intéresse pas, je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu. Certains ne m'intéressent pas. Mais aujourd'hui, vous avez tous constaté qu'ils ont privatiser la plage publique. Oui, monsieur le maire, en tout cas, le régime de Wade ne doit pas être exempt de reproches par rapport à sa gestion de notre foncier, même si vous êtes devenus des amis.
vous pouvez le protéger. Ça, c'est votre droit le plus absolu. Mais une autre question que ce matin, la presse a révélé que le directeur des domaines a eu à octroyer 5000 mètres carrés à un ministre. Est-ce que c'est un présumé scandale qui se profile à l'horizon? Il promet de réagir prochainement, en tout cas. Qui promet de réagir? Le directeur des domaines. Bon, alors, personnellement, je vais vous dire ce que je pense. Sur la bande de Filao de Guédiawaye. D'abord, je ne pense pas que le directeur des domaines ait le pouvoir d'attribuer 5000 mètres carrés à une personne morale ou physique. Parce que le directeur des domaines n'est pas la commission de contrôle des opérations domaniales. Il fait partie de la commission de contrôle des opérations domaniales. Et cette commission de contrôle des opérations domaniales, elle doit être dissoute. Je vous dirai pourquoi. Parce que du moment où, en 1996, on a créé des communes d'arrondissement, les communes devaient être partie intégrante de ces commissions. Mais c'est qu'ils ont tellement voulu rester à l'aise dans leur mode de fonctionnement et de travail que même ceux qui devaient inviter les communes à participer à ces CCOD n'ont pas fait le travail. Et que dit la loi? La loi dit que, avant que Barthélémy Diaz, qui ait demandé une assiette foncière pour construire une clinique ou bien une école coranique ou même sa maison, avant que son dossier soit instruit en CCOD, c'est au directeur des domaines que revient la responsabilité d'informer et de recueillir l'avis de la commune concernée dans laquelle l'assiette foncière se trouve. Ils ne le font jamais. Mais de dire que le directeur des domaines a attribué 5000 mètres carrés à un ministre, c'est trop fort. C'est comme aujourd'hui Tahirou Ndiaye, ancien directeur du cadastre, le mettre seul en prison, c'est insulter l'intelligence des Sénégalais. Amadou Ba était le directeur général des impôts et domaines. C'était le patron de ce monsieur-là. Et lui, au contraire, il a reçu une promotion en étant ministre des Finances. Bon, il faut tout de même arrêter de se moquer du peuple. On protège les copains et les coquins et on liquide des personnes pour atteindre d'autres personnes. C'est ça ce que j'appelle la République aujourd'hui qui prône l'émergence. Mais c'est quelle émergence? C'est l'émergence des contre-valeurs, c'est l'émergence des contre-principes, c'est l'émergence clanique, partisane et antidémocratique, totalement illégale. Et c'est à dénoncer. Je termine par une chose. Est-ce que le maire de Mermoz a un titre foncier ou une parcelle lui appartenant au niveau du littoral? Alors ça, si Jean-Paul Diaz vous entend, je serai mis à la porte de la maison ce soir. Je suis locataire et je dois actuellement à mon père 2 mois. Parce qu'il vient de construire sa maison avec toutes ses économies et je lui ai pris le 2e étage, je lui dois des loyers. Donc s'il entend que j'ai une parcelle sur le littoral, je serai mis à la porte. Ça, il ne faut même pas revenir là-dessus. En tant que maire, il va falloir que l'on parle des locales 2 fois reportées. Il faut quand même que les élections se tiennent. Je l'ai déjà dit au sortir de l'élection présidentielle de 2019, je vous ai dit que l'homme que vous avez en face de vous, c'est ce qu'il a fait pour s'accaparer de façon antidémocratique et illégale un second mandat. Et on l'a pris la main dans le sac. Ça prend à peu près 2 ans et demi à 3 ans pour organiser un vol électoral. Alors, je vous dis, il n'y aura pas d'élection locale. Il n'y en aura pas. Je sais que beaucoup de gens remettent en cause mes propos, mais pour l'instant, ce que j'ai dit, c'est ce qui a été constaté. Alors, on va utiliser toute forme d'excuses. On a d'abord commencé par le solo dialogue politique, c'est la plus grosse farce du 2e mandat du président Macky Sall. Et puis après, le Covid-19 est arrivé comme une bouée de sauvetage. Et vous avez même vu comment le président Macky Sall s'est comporté. Il a déprotégé toutes les populations sénégalaises. Il nous a laissés à nous-mêmes. Il ne se protège que lui et son clan avec l'état d'urgence et le couvre-feu. Mais nous, il nous a abandonnés. Donc, ne comptez pas sur le président Macky Sall pour aller dans le sens de la respiration démocratique, parce que malheureusement, ils ne comprennent pas que veut dire cette expression. Et vous comprendrez aisément que Dakar les empêche de dormir. Ils savent pourquoi. Ils ont tout fait. Ils ont dénigré un homme. Ils ont emprisonné un homme. Mais cet homme, de par la grâce de Dieu, reste encore dans le cœur des Sénégalais. Merci. Et vous avez même vu ce qui s'est passé avant le Covid. Ils ont essayé d'ériger Dakar avec un statut spécial pour dire que les communes peuvent élire leur maire. Mais c'est à lui, le président Macky Sall, d'élire le maire de Dakar. Franchement, il faut savoir se ressaisir. On est en République et en démocratie. Merci beaucoup Barthélémy Diaz, le maire de Mermoz Sacré-Cœur. Merci également à Binta Diallo et à vous qui nous suivez de partout. Un peu plus tard, retrouvez Pape Ngagne dans un plateau spécial avec ses invités. On se donne rendez-vous demain pour le dernier numéro de la semaine. Passez d'excellents mots en compagnie de nos programmes.